Bonjour, nous sommes en direct de Royal 7 Télévision, notre chaîne de culture et de découverte. Ce soir, nous avons sur le plateau de Royal 7 Télévision un grand invité. Un invité de marque d'une grande et très grande renommée, qui a assuré beaucoup et qui continue à assurer beaucoup de fonctions et qui incarne beaucoup de statuts en une seule personne. Il est bijoutier tout d'abord, il est mannequin, il est styliste modéliste, il est créateur, auteur-compositeur, il est arrangeur et même acteur de films. Imaginez de qui s'agit-il? Il s'agit du roi de la sape, Joe Ballard, le roi de la sape, que je vous invite de découvrir. Bonsoir Monsieur Joe Ballard, le roi de la sape. Bonsoir, bonsoir. Alors, comment allez-vous, monsieur? Je me porte très bien, comme vous voyez, comme le beau temps est là. Voilà. Je nous vois, je me porte bien. Joe Ballard que voici est né dans un grand village qu'on appelle Kimpambukai Amadingu. C'est un petit village. C'est un petit village, mais qui devient grand parce qu'il a, il a engendré un grand homme et une grande personnalité. Merci. Et finalement, il devient un grand village. Merci. Kimpambukai devient un grand village. Merci, merci. D'où il est né. Alors, ce soir, nous allons parler de la sape. Nous n'allons pas parler du bijou, du mannequinat, du stylisme ou quoi, oui, tout ça, oui. Mais nous allons plus précisément parler de la sape. Merci. Alors, Joe Ballard, le roi de la sape. C'est quoi la sape? Parce que nous autres, nous parlons de la sape, le monde entier parle de la sape, mais en fait, le créateur de la sape, c'est vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de la sape? C'est quoi la sape? Vous savez que quand j'ai eu l'idée de créer ce mouvement, je suis arrivé en France en 1980. J'avais quand même 25 millions de francs CFA avec moi. Et quand je suis arrivé, j'allais acheter toutes les collections. Même pas ça. Vous savez que quand j'étais au Congo, j'étais bijoutier. Avec bijoutier, j'avais beaucoup d'argent. Alors cet argent, je me mettais en valeur. Je m'achetais des vêtements chers. Et c'est moi qui avais lancé le mouvement des Solex, Oya Sox. Solex et Oya Sox. Voilà, le Solex coûtait 63 000 francs dans le temps. Oui. Et moi j'achetais par mois 2 Solex. J'ai dit à mes amis, donnez-moi 20 000 francs, je vous donne le vélo Solex pour t'acheter. J'ai acheté 150 Solex. Dans le temps, ça coûtait 63 000 francs, toute l'œuvre. Et j'avais les moyens, j'avais commencé la bijouterie à 14 ans. Et j'étais... À 14 ans déjà, vous étiez bijoutier? Oui, j'étais millionnaire à 14 ans. Millionnaire à 14 ans? Ah oui. Eh ben. À 14 ans, je touchais déjà par semaine dans les 500 000 francs, 700 000 francs. Dans 70, 71, j'ai touché déjà cet argent. Alors, vous savez que dans ce temps-là, les maisons coûtaient dans les 5 000 à 10 000 francs. Et les salaires étaient dans les 20 000 francs à 10 000 francs les salaires. Et moi, j'ai gagné dans les 200 000 à 300 000 francs, 400 000 francs par semaine. Des fois 1 million par semaine. Parce que j'ai travaillé, les bijouteries, dans ce temps-là, la bijouterie rapportait beaucoup d'argent. Et c'est là où on m'avait donné le nom de Joe Ballard. Joe Ballard. Ouais. Parce que Ballard veut dire, l'art veut dire l'argent. Joe, ça veut dire un gentleman. L'art, ça veut dire quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Voilà. Un Joe Ballard. Un Joe, donc un monsieur, un gentleman qui a beaucoup d'argent. Voilà, c'est là où on met ce nom-là. Ok.
puisque nous parlons de la SAP, on ne peut pas parler de la SAP, surtout sur la place de Paris, sans pourtant parler de certains noms, tels que Norba de Paris, Stani de Paris, Connivence Boutique, et lui-même Connivence, voilà, Gino Belli avec sa maison de vente. Nous avons Ben Moukacha, nous ne pouvons pas parler de la SAP à Paris, sans pourtant parler de Charles Madédé, sans pourtant parler de Coco Waya, là nous pensons à même ceux qui sont partis. Idi Amin Dada Touré, paix à ton âme, Idi Amin Dada Touré, mais nous parlons de lui au cours de cette émission parce que c'est aussi une personnalité dans la SAP. L'enfant mystère. L'enfant mystère. Voilà, voilà. Tout le monde, nous avons même Cardozo le vrai. Et si, nous allons aussi parler de quelques-uns à Brazzaville, par exemple. Elie Fontaine, c'est aussi une tête d'affiche à Brazzaville. Tout cela font la SAP. Alors, le président Ngobila. Le président Ngobila. Docteur Ngobila. Voilà le docteur Ngobila. Tous, ce sont des sapeurs. Nous voulons savoir quel est l'avenir de la SAP pour la jeunesse. Bien, c'est une bonne question. Vous savez que quand j'ai créé ce mouvement, c'est parce que j'ai eu le problème qui m'a vraiment embêté quand j'étais au Congo. Parce que quand les sapeurs venaient au Congo, ils venaient frimer avec les vêtements qu'ils portaient, la frime, tout ça. Alors, je me suis dit, pourquoi pas aller à Paris, voir un peu ce que les gens, là où viennent ces vêtements-là. C'est là où j'ai eu l'idée de venir à Paris, les années 80. Je suis arrivé le 1er mai 80 à 10 h, ici en France. Alors, quand j'ai vu les gens, la façon de s'habiller, j'ai dit non, pourquoi vous venez tromper les Africains? Et si vous êtes mal habillés, et puis là-bas vous venez frimer, ah non. Et c'est là où je me suis dit, il faut que je crée ce mouvement de la SAP. Ils allaient acheter toutes les collections de Weston, de toutes les marques de chaussures qui étaient importantes dans le temps. Et ils allaient acheter les costumes de toutes les marques qui étaient dans le temps. Et j'ai lancé le mouvement de la SAP. Le mouvement a commencé comment? Quand je suis arrivé, j'étais à la Mecque. À la Mecque, il y avait des chaînes. Il y a un monsieur qui passait là, il s'appelait le défunt, le feu Mamadou Traoré, qui m'a dit, oh monsieur, vous êtes bien habillé? J'ai dit non. Et moi, je m'habille comme ça, dans mon pays, c'est comme ça. Il m'a dit, je tiens une boîte de nuit, le Rex. Est-ce que vous pouvez venir dans ma boîte? J'ai dit non, il n'y a pas de problème. Je vais venir dans votre boîte de nuit. Et puis j'ai amené plus quelques connaissances là-bas. Au lieu de faire, il y avait la boxe, la culture, j'ai dit non. Je veux faire, pourquoi pas faire de la SAP? Il me dit, la SAP c'est quoi? C'est la société des ambianceurs, des personnes élégantes, des hommes qui sont élégants. C'est là où on a commencé la SAP. Ce mouvement a commencé à partir de là. Voilà. Donc, votre vision de la SAP, que vous, en tant que créateur et fondateur, est-elle la même aujourd'hui par rapport à ce qui se pratique sur le terrain? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que ils ont voulu détruire la SAP. Ils ont voulu mettre la SAP avec la délinquance. La SAP n'est pas pour les... Vous savez que quand je l'ai créé, ce n'est pas pour insulter les gens, on manque de respect aux gens. Non. La SAP, c'est pour s'habiller, c'est pour soi-même. On ne s'habille pas pour les gens, on s'habille pour soi-même. Pour être propre, et encore. Mais quand j'ai fait cette émission, parce que j'ai vu que les gens trompaient les gens, beaucoup qui partent en Afrique, ils viennent ici, ils sont mal habillés, là-bas ils sont bien habillés. Pour dire aux Européens que non, nous, on porte mieux le vêtement que vous. C'est là où j'ai lancé ce mouvement. C'est pas le fait que je n'ai pas crié pour insulter les gens. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons qu'entre sapeurs, ce sont des injures, il y a des clans, tel clan ne s'aiment pas, ils s'insultent entre eux, ils créent des polémiques, ils créent des situations pour... Alors, vous en tant que créateur, vous en tant que fondateur, n'êtes-vous pas indigné ou comment... Ce n'est pas des sapeurs. Ils ne sont pas des sapeurs. Les gens qui insultent les gens ne sont pas des sapeurs. Je ne peux pas les accepter des sapeurs. Un sapeur, vous savez que quand quelqu'un est bien habillé, il ne peut pas. Vous savez qu'il y a des gens qui sont mal habillés, qui sont plus riches que nous, que les gens qui s'habillent bien. Voilà. Vous ne savez pas ça? Une personne qui a des sandales, il marche, mais il est milliardaire plus que toi, tu vas lui manquer de respect. Tu n'as rien. Tu achètes un pantalon, tu veux dire que tu dépasses l'autre. Dans la SAP, personne ne dépasse. Mais moi-même, je ne dépasse pas les gens. Je ne dépasse personne. Mais ceux qui savent, ils savent. Ceux qui ne savent pas, ils le savent aussi. Moi, j'ai un nom que Dieu m'a donné. Celui qui va avoir mon nom, il peut l'avoir aussi, comme mon nom. Donc, c'est que dans son destin. Mais je ne peux pas manquer de respect à une personne qui a un nom plus que moi, parce que lui, ce qu'il a fait, je n'ai pas fait. Donc, ça veut dire que ceux qui insultent les gens, ils ne sont pas des sapeurs.
Bah, je ne les considère pas. Donc ceux qui insultent les gens ne sont pas des sapeurs, malgré le fait qu'ils soient bien habillés, mais ce ne sont pas des sapeurs. Non, 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 ce ne sont pas des sapeurs parce qu'un sapeur n'a pas le droit d'insulter les gens. Et un sapeur n'a pas le droit de manquer de respect aux gens parce que la personne que tu insultes, tu ne le connais pas. Et tu ne connais pas comment il vit. Et toi-même, tu ne sais même pas comment tu vis. Bah, quand je souhaiterais un jour les gens qui insultent les gens là, quand tu vas insulter une personne, tu vas d'abord chez l'autre, va voir ta maison, l'autre voit ta maison, va voir tes biens, l'autre voit tes biens, maintenant vous vous insultez. C'est quoi la différence sapeur, sapologue? Il y en a qui disent sapologue, il y en a qui disent sapeur. On ne comprend plus rien. Bon, Ben Moukassa a voulu créer quelque chose de sapologue parce qu'il y a eu un temps mort de la sape et il a voulu mettre un peu le mouvement, le piment dans la sape, dans le truc sapologue. Mais c'est toujours la sape. Voilà, ok. Il n'y a jamais eu de sapologue, il y a toujours la sape parce qu'il a voulu mettre un truc pour... comme le mouvement était un peu allégé, il a voulu créer un truc pour réveiller encore les consciences. Mais le mauvais de la sapologie, les gens commencent à manquer de respect aux gens, insulter les gens. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Quand on parle de la SAP en tant que mouvement, prévoit-elle la valeur travail chez les jeunes qui dépensent autant d'argent pour s'habiller? Non. Est-ce qu'il y a la notion de travail dans le temps, moi j'ai dépensé beaucoup d'argent. Pour arriver à une somme là, j'ai dépensé beaucoup. Mais pour le moment, pour la SAP, tu ne peux pas dépenser beaucoup d'argent. Tu ne peux pas. Mais je demande à tous les sapeurs d'apprendre un métier. Vous savez que moi, je n'ai pas de doctorat ni de licence. Mais j'ai appris un métier à 14 ans qui m'a rendu milliardaire et riche. Plus que les gens qui ont de doctorat. Donc ça veut dire que c'est pour ça que je conseille à la jeunesse africaine d'apprendre un métier. Voilà. Tu vois. C'est pour ça que j'ai créé ma fondation Djobala Jeunesse et Développement. J'ai la fondation Djobala, j'ai l'association Djobala Jeunesse et Développement. Donc, Jeunesse et Développement. Voilà. Pourquoi? C'est pour ça, créer... c'est au Congo ou c'est à l'international? Dans le monde entier. Il est ici, il est chez moi, il est à Paris, il est je l'ai créé au Centrafrique. Je crée parce que vous savez que moi, qu'est-ce que je peux laisser aux gens? Je dis aux sapeurs, apprenez les métiers. L'école, ce n'est pas pour nous tous. Voilà. Chacun de nous, moi je ne vais plus aller faire des écoles parce que mes parents n'avaient rien. Donc je me suis battu, j'ai appris mon métier, je dépasse les gens. Je suis dans le dictionnaire français, j'ai parlé de 95 pays, je n'ai pas de doctorat, je n'ai pas de licence. Mais vous êtes dans le dictionnaire français? Oui. C'est-à-dire? Non, depuis 92. Ah oui? Ah oui, depuis 92, je suis dans le dictionnaire français. Le Congolais Djobala est le plus grand sapeur de la place de Paris. Ah oui, vous voyez, achète 92, mon nom est dedans. Achète 92, je suis dans le dictionnaire. Même dans le dictionnaire américain, je suis dedans. Donc, ça veut dire que j'ai fait un travail de bien parce qu'actuellement, la SAP est devenue très forte dans le monde entier. Les gens s'habillent maintenant. Monsieur Djobala, la jeunesse veut bien s'habiller aujourd'hui. La SAP devient comme une addiction pour les jeunes au Congo, dans toute l'Afrique. Les jeunes veulent s'habiller, mais ils n'ont pas d'argent. Bon, c'est ça ce qui fait mal. Je suis d'accord avec vous. Ils n'ont pas d'argent, c'est quoi? Parce que dans la vie, vous voyez que quand vous n'avez pas d'argent, vous savez, vous apprenez un métier. Vous savez qu'un ouvrier est mieux payé qu'un salarié. Voilà. Et moi, c'est grâce à ce travail que je suis devenu célèbre et j'ai eu beaucoup d'argent et je suis devenu comme je suis. J'ai conseillé à la jeunesse africaine d'apprendre un métier. Quand vous ne pouvez pas aller à l'école, apprenez un métier pour vous habiller. Parce qu'un sapeur n'est pas un voleur, n'est pas un bandit, n'est pas un... voilà. C'est un homme pacifique. Ah oui, un sapeur, c'est un homme qui... Déjà, quand vous êtes bien habillé, vous ne devez pas avoir le courage, vous n'aurez même pas le temps de brutaliser quelqu'un parce que vous allez sécuriser votre vêtement. Vous savez que je pense que c'est déjà difficile pour les avoir, difficile pour les acheter. Maintenant, toi, tu vas te battre. Bon, tu vas manquer du respect aux gens. Je te dis, à partir d'aujourd'hui, celui qui insulte une personne, qui insulte un sapeur, il n'est plus sapeur. Il est radié. Donc, à partir d'aujourd'hui, Djobala, le roi de la SAP, déclare, il décrète cette loi verbale qui dit que, à partir d'aujourd'hui, celui qui se met à insulter son ami dans le cadre vestimentaire n'est plus sapeur. Même si tu es bien habillé, même si tu as des malles de vêtements dans ta maison, mais si tu te mets à insulter les autres, tu n'es plus sapeur, tu es radié dans la SAP, dans le mouvement de la SAP. Dans la religion, tu ne fais plus partie de la religion Chitendi. Voilà, c'est fini. Donc, Djobala, le roi de la SAP, pourquoi la SAP en tant que mouvement? Nous voulons savoir, la SAP en tant que mouvement ou concept ne s'oriente pas vers les créations
tels que les ateliers de couture, comme le font pour essayer un peu de vulgariser ce concept, comme le font plusieurs maisons, des grandes maisons de couture. Vous savez que ce combat, on ne peut pas aller loin parce que ça va long. Je devais vous expliquer beaucoup de choses. Moi, au Congo, j'ai inversé beaucoup de choses. Donc, je ne veux pas en parler parce que j'ai perdu tous les biens. J'avais des machines à coudre, les trucs pour créer des écoles de formation, de couture, tout cela. Ah bon? Oui, que j'ai à perdre au Congo. Donc, qui m'a été donné par les grands couturiers pour aider beaucoup de choses. Ça, ce côté-là, je ne vais pas en parler parce que ça va me blesser encore. Donc, c'est quoi? Pourquoi nous voulons actuellement, le problème qu'on a maintenant les Africains, on ne veut plus porter les vêtements des Blancs. On ne veut plus porter les marques des Européens. On veut porter les marques, les créateurs, les créations africaines. Ce combat qu'on a maintenant, c'est ça. Parce que vous voyez que nos frères africains ne veulent pas acheter les vêtements chez leurs frères africains. Voilà. Parce qu'ils veulent acheter les marques. Mais les marques, moi je fabrique, là où les marques fabriquent, c'est là où je fabrique. Donc ça veut dire qu'ils veulent porter parce que j'ai un tel. Non. Arrêtez de porter les marques. On a des bons couturiers en Afrique. On a des bons couturiers dans le monde entier. Moi, je suis styliste, modéliste. Je fabrique les costumes, les chemises et les chaussures. Je les fabrique. Mais pourquoi pas m'encourager d'acheter l'argent chez moi? Vous allez acheter chez des grands couturiers que vous ne connaissez même pas. Voilà. Que vous ne connaissez même pas. Mais un jour, quand vous avez un problème, il pourra jamais vous aider. Non. Mais nous, quand vous me donnez l'argent à moi, Africain, cet argent-là, je contribue à aider les Africains. Mais vous allez donner l'argent à des grandes marques, un tel, ou un tel, que je ne vais pas citer le nom, qui nous ont rapporté quoi. Nous, on a fait ça. Ça ne nous a jamais rapporté. Si je tombe malade ici, aucun de ces gens, de ces personnes de couturiers vont venir me voir. Non, non. Mais moi, un jour, quand il y a un problème ici, quand il y a des problèmes ici qui tombent, le décès des Africains, les sapeurs qui sont... On contribue. On contribue. Mais parce que en attendant, vous portez les marques, leurs marques. Leurs marques. Et vous perdez de l'argent. Nous, on ne veut pas. Maintenant, c'est ce que le projet qu'on a maintenant avec le président Pacheli, de ne plus porter les marques des Européens. Le président Pacheli, c'est qui? Le président Pacheli, c'est l'organisateur, celui qui a eu l'idée de créer le Festival international de la SAP. Celui qui nous amène à Kinshasa. Ah ok, parlons maintenant de Kinshasa. Voilà. Non, avant de parler de Kinshasa, est-ce que d'abord le mouvement de la SAP est-il organisé? Qu'il y a un président, un vice-président? Non, ce mouvement, il y a des gens qui ont des bureaux. Quand j'étais au Sénégal, j'étais au Cameroun, j'étais au Mali, j'étais en Guinée, des gens sont organisés. Ils ont des bureaux, ils ont des cotisations, ils ont tout. Ils sont bien organisés par rapport à nous qui sommes en France. Parce que moi, je les ai vus. En Côte d'Ivoire, on m'a reçu, au Sénégal, on m'a reçu, au Mali, en Guinée, au Burkina. Il n'y a pas longtemps, vous étiez au Japon ou en Pologne? Non, j'étais en Pologne. En Pologne, oui. J'ai pas mal vu des créateurs polonais qui m'ont reçu. Alors, parlons de Kinshasa. Bon, Kinshasa, le président Pacheli m'a appelé par Fénélan Massala. Il m'a dit non, j'ai envie de te parler quelque chose, j'ai un projet à faire à Kinshasa. Je vais faire le festival international de la SAP. Mais je vais le faire à Kinshasa. J'ai dit bon, il n'y a pas de problème. Il est venu ici, il m'a vu, il m'a reçu, il nous a reçus nous tous, tout le monde, les Norba, les Benoukacha, les Madédé, les Kokowaya, les Connivence, il nous a bien reçus. Et là, on prépare, on va seulement pour annoncer le festival international de la SAP pour l'année prochaine. Oui, donc là, c'est juste une annonce. Une annonce, 2023. Et on profite pour la réconciliation de Wenge au stade de Martyr. Wenge Musica? Oui. Wenge BCMG, là où il y avait des Jibem Piano, tout le monde des là, Rasson, des Makaba et tout ce monde. Voilà, et voilà. Ils vont leur réconciliation, c'est le 30 juin, la fête de l'indépendance. Ah oui. Donc ils vont chanter. Ils vont chanter, mais nous on va sortir avant eux. Nous d'abord, on va se présenter, on va d'abord informer le public du monde entier. Le festival de la SAP qui va se passer à Kinshasa pour la première fois dans l'histoire du monde. Dans l'histoire du monde. Voilà, c'est comme... Et donc après chaque année, il y aura festival de la SAP dans... Chaque année, chaque pays. C'est comme la Coupe d'Afrique. Ah oui, chaque pays. Il y a un pays qui est capable de payer. De payer ce contrat, il le paye. Il organise celui. Donc c'est comme une Coupe d'Afrique. Chaque pays peut demander que bon, l'année prochaine au Congo, l'année prochaine au Sénégal, et l'année prochaine au Mali. Et tous les sapeurs se déplacent voilà, pour ce pays-là. Voilà, maintenant, après d'avoir annoncé, je vais faire la tournée de tous les pays d'Afrique pour prendre les sapeurs de tout ce pays-là qui vont venir au festival.
Ah oui, qui doivent venir au festival de la SAP, la SAP pour l'année 2023. Ils sont payés, hein, c'est pas gratuit. Ils seront payés, ils auront le cachet, ils auront et le déplacement sera payé par non, qui? tout est payé. Tout est payé, le contrat, le billet d'avion, l'argent, le cachet sera payé par tous les sapeurs qui vont se déplacer pour ce festival. Même pour ce déplacement que vous faites là maintenant, le cachet est payé. Non, bien sûr, tout le monde est payé avant de partir. Donc le payer, tout est payé. C'est comme la Coupe d'Afrique. Okay. C'est comme l'Afrique. Donc maintenant, on commence maintenant la Coupe d'Afrique de la SAP. De la SAP. Avec le président Pachi. Est-ce qu'au sortir de chaque festival, il y aura un sapeur qui sera bien récompensé ou non? Non, il y aura le trophée de tous les sapeurs, parce qu'il y aura le trophée par le sapeur le mieux habillé, le mieux élégant. Ouais. Voilà. Vous savez que moi, je ne suis plus partie de ces enfants. Moi, je suis le roi. Donc ça veut dire que j'encadre. Voilà, c'est vous qui encadrez. Et bon, c'est vous qui ferez même le jury. Le jury. Donc, voilà, ça c'est Kinshasa et le festival. Ça c'est un chapitre, un gros chapitre que nous allons essayer un peu de mettre dans le tiroir pour la prochaine émission. Voilà. Parce que là, il y a beaucoup de choses à expliquer et à développer. Alors, nous voulons savoir, par rapport au mouvement La SAP, qu'attendiez-vous de la jeunesse en créant ce mouvement de la SAP? Auparavant, vous l'avez créé. À quoi vous vous attendiez? Bon, moi, je l'ai créé parce que j'ai vu, et il y avait trop de tromperies là, parce que les sapeurs qui partaient d'ici, partaient tromper les Africains là-bas. Je dis, ah non, non, vous vous habillez bien l'Afrique, ici vous habillez mal. Ah non. Et je me suis dit, les Africains, on peut mieux porter les vêtements plus que les blancs. Et ce que j'ai fait, et ce qu'on a fait. Vous voyez actuellement, les grands sapeurs dans le monde entier, c'est les Africains. Les gens qui achètent plus de vêtements dans le monde entier, c'est les Africains. On a un chiffre d'affaires de combien de 90 milliards qu'on paye des vêtements aux Européens. Nous, les Africains. Les vêtements seulement. C'est un budget. Est-ce qu'aujourd'hui, malgré ce qui s'est passé, les investissements que vous avez faits au Congo, qui ont échoué, vous pouvez quand même revenir un peu en arrière, refaire une autre tentative pour essayer de créer quand même quelque chose au Congo, votre pays d'origine, une base là-bas aussi, comme vous faites dans d'autres pays? Parce que dans d'autres pays, vous avez... Non, mais c'est que le président Pacheli a acheté presque 100 machines au Sénégal. Oui. On est en train d'ouvrir un grand atelier de couture pour aider, pour fabriquer maintenant les costumes, les chemises, les t-shirts, les survêtements au Sénégal avec le président Pacheli. On va travailler de là. Le Congo, il n'y a pas de problème. Le Congo, nous, c'est question de... Nous voulons un peu qu'il y ait un peu la paix. Quand la paix va s'exprimer, sera la paix, les gens vont comprendre qu'il faut laisser les investisseurs de venir investir au Congo gentiment. Et il faut laisser les Congolais la liberté d'investir. Ça va aller. On viendra au Congo. Pour le moment, j'ai une fondation et j'ai l'association qui est en train de se battre pour construire des écoles de formation. Là, je vais commencer au Centrafrique. Après le Centrafrique, je vais commencer dans beaucoup de pays. Là, je vais voir tous les chefs de l'État qui veulent aider ma fondation pour créer ces écoles. Vous savez que dans la vie que nous menons sur cette terre, si vous voyez que les gens souffrent, c'est parce que les gens n'aiment pas les gens. Tout le monde n'est pas fait pour aller à l'école. La jeunesse et l'argent. Quand un enfant n'arrive pas à aller à l'école, faites-lui apprendre un métier. C'est pour ça que la Fondation Djobala est en train de créer des écoles de formation pour aider les gens pour créer ces écoles-là. J'ai envie d'être comme Coluche. Donc, Coluche, voilà. Qui a marqué dans l'histoire. Donc, c'est maintenant que j'ai créé ma fondation. C'est pour construire des écoles de formation dans toute l'Afrique. Tant que les dirigeants m'aident à investir dans ce pays-là, m'aident à me donner ce que je demande, je le ferai. Ok, on ne peut pas parler de la SAP sans pourtant qu'il y ait une petite démonstration, surtout que nous sommes devant le roi de la SAP. Alors, en signe de... Est-ce que pour aider un peu certains sapeurs, leur montrer que la SAP évolue? Parce que la SAP évolue, elle n'est toujours pas au niveau où vous l'avez laissé quand vous l'avez créée. La SAP a évolué. Même la cravate, elle a évolué. Vous voyez même sur le coup comment le roi de la SAP se présente. Alors, le roi de la SAP, parce qu'on peut avoir l'honneur de découvrir... Cette croix-là, voilà. Si j'ai eu l'idée de le créer. Comment vous l'appelez en fait, cette cravate? Yayezu, la croix de Jésus. Yayezu. Cette cravate s'appelle la croix de Jésus. Vous savez, Yayezu. Comme je suis croyant, quand je vais à l'église, je fais une croix comme ça.
notre Père est difficile, Saint-Esprit, Amen. Et l'idée m'est venue de créer une cravate. Attention, je vais la détacher. Vous voyez, c'est une cravate normale. Ne croyez pas que c'est une cravate qu'on la connaît. Non, elle est normale. Je vais l'attacher devant vous, que vous voyez. Ceux qui veulent copier, allez-y. Ils n'ont qu'à copier. Bon, voilà. Alors, les sapeurs, regardez comment ça s'attache, cette cravate Jésus sur la croix. Vous voyez bien? Voilà. Voilà, c'est simple. Hein? Vous voyez? Voilà, je vois. Vous voyez bien? Oui, je reprends encore? Ok. Je peux mettre le coude comme ça, c'est mieux peut-être? Non, non, c'est bon. Ça va? Il faut que ce soit ici, là. Il faut que les gens voient bien comment ça se passe. Voilà. Ok. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Donc au départ, c'est comme un nœud. Un nœud. Mais celui qui crée le nœud. Après, je suis là. Comme je mets la jupe, c'est pour ça que je ne le fais pas très bien, parce qu'avec le pantalon, c'est mieux. Bon, vous voyez? Je sors de là, je refais là. Vous voyez? Vous voyez? Ah ouais. Et j'ai fait mon nœud. Moi, je fais là la cravate. Ah oui. Ah oui, ça c'est de l'art, ça. Je fais maintenant la cravate. Vous voyez? Ah oui, ça c'est la... Ça c'est de l'art, ça. Voilà, vous voyez? Oh my God. Bravo. Ah oui, ça c'est vraiment la cravate. Comment ça s'appelle, monsieur Djobala? La croix de Jésus. La croix de Jésus. Mais pourquoi vous avez juste appelé la croix de Jésus? Vous aurez dû peut-être dire nœud cravate ou je sais pas. Non, nœud cravate, c'est pas... Parce que c'est une croix, c'est la croix. Donc quand c'est la croix, c'est la croix. Donc il n'y a pas que de... Non, c'est voilà, pas donc... Vous voyez comment ça c'est? Voilà. C'est là où on le règle par là. Le réglage, c'est par là. Voilà. Quand vous le mettez là, quand je le prends, vous savez, tout ce que je porte, ce sont mes créations. Que ce soit des jupes, tous les vêtements que je porte. Tout ce que vous avez, c'est vous-même. Même les chaussures aussi, c'est la marque Djobala. Tout ce que je porte. Ah, rien n'est pas, parce que c'est le crocodile, ils sont commandés, une commande spéciale, parce qu'on ne le vend pas. Si on me voit, on m'arrête. Tout ça, c'est Djobala. Ah oui, Djobala. Tout ce que je porte pas de nom des gens. Ah oui. C'est du crocodile, hein? Ouais. Regardez, c'est le croco, ça. Crocodile vendu au marché. Hein, ça, c'est le vrai crocodile, le ngoki, hein, le ngoki. Non, allez chez Westwood, mais aussi dans... Voilà. Ça, c'est le ngoki, le crocodile. Vous voyez, c'est le ngoki, là, le ngoki de Wenze, là. Le ngoki. Voilà. Le crocodile. Moi, je porte plus les chaussures fabriquées par les gens, là. Vous portez vos propres créations. Vos propres créations, que ce soit costume, que ce soit chemise, tout, c'est moi qui crée. Cravate, donc tout ça. Le sapeur, c'est celui-là qui est capable de créer. Vous voyez, tout ce que je porte, c'est tout ce que je porte. Djobala. Même là, ce que je voulais, là, c'est moi-même. Ah oui, si, je vois, ouais, Djobala. Je ne porte pas les marques des gens. J'ai porté, j'ai fait rentrer l'argent, beaucoup d'argent à ces gens-là. Je sais pourquoi. Mais je souhaiterais que les Africains comprennent beaucoup de choses que porter africain. Quand votre frère a une boutique, moi j'ai encouragé beaucoup Connivence quand il avait une boutique, j'ai envoyé du monde. C'était un grand plaisir pour moi. Dommage qu'elle a fermé, mais ça me faisait plaisir que j'envoie des gens sur Connivence. Donc voilà. Voilà, nous sommes presque à la fin de notre émission. Nous voulons savoir vos projets d'avenir pour la SAP. Pour la SAP. Bon, mon projet d'avenir, c'est créer des écoles de formation avec ma fondation et l'association de la jeunesse et du développement. Aider la jeunesse à se débrouiller, à créer, à prendre un métier. Vous savez que quand vous voyez la jeunesse, la délinquance d'Afrique, les jeunes sont délinquants d'Afrique parce qu'ils n'ont rien à faire. Les filles font la prostitution, les enfants ils volent. Ils aiment la facilité. La facilité. La facilité, c'est pas ça. Mais je souhaiterais mieux que nos dirigeants ou nos personnels ou les gens qui ont les moyens de créer des écoles de formation pour donner un peu d'emploi à ces enfants-là d'apprendre un métier. Quand une personne a un métier, il ne crée pas de faim. Quel que soit quoi, quand il a un métier, il va manger tous les jours. Par rapport à une personne qui est dans les bureaux, qui a le doctorat, licence. Non. Je souhaiterais que ces dirigeants créent les écoles de formation pour aider la jeunesse africaine. C'est ce que nous on est en train de faire avec le président Pantili, pour créer des écoles. Déjà, on a déjà ouvert au Sénégal, on va ouvrir encore un truc en Côte d'Ivoire,
un jour on va ouvrir au Congo, il faut des terrains parce que vous voyez, on avait une grande société au Congo, Sotesco, qui nous a fait du bien, qui a fait du bien au peuple congolais et qui ne venait pas au Congo acheter les pagnes. Toute l'Afrique venait. Mais nous voulons refaire ce truc-là. Mais je veux qu'on fabrique les costumes qu'on fabrique ici, au Congo-Brazzaville, à Kinshasa, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Centrafrique, partout. Donc je voulais que ce soit comme ça, qu'on ne porte plus de ce qu'eux ils fabriquent. On donne là l'argent aux Africains. C'est ce que notre but, c'est ça, avec le président Patili. Et ce festival est là pour ça. Royal 7 TV, c'est une grande chaîne que vous voyez. Je vous souhaite à tout le monde et à tous d'essayer de voir cette chaîne. Alors, essayez un peu de les sponsoriser parce qu'ils font des bonnes émissions culturelles. Il faut avancer la jeunesse africaine pour leurs émissions. Vous avez le droit de les appeler pour demander qu'est-ce que vous voulez pour les émissions. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission et nous vous disons merci d'avoir passé tout ce temps en notre compagnie et à la prochaine émission. Au revoir. Merci.